Good afternoon, welcome to Paddington's nursery. Well, it's Friday today. I'm a bit late, but I'm going to participate on Theme Thursday. So Theme Thursday today, it will be, this week is about, it's purple for lupus awareness and all these other diseases from autoimmune disease. So I've been dressing some babies in purple today for Theme Thursday for lupus awareness, and also I'll be covering Dress Up Thursday with Stephanie and Jackie to show how you love your country. So we are going to start. Donc aujourd'hui, alors le thème du jeudi d'hier, c'était sur le lupus et toutes les maladies qui sont inflammatoires, auto-immunes. Donc ça regroupe le lupus, la sclérose en plaques, l'arthrite rhumatoïde, il y en a plein d'autres. Hein. Et tout ce qui touche au système immunitaire et aussi au niveau de ceux qui ont des problèmes de dépression, etc., la santé mentale. Donc ce mois-ci, oui, c'est pour sensibiliser les gens sur toutes ces maladies auto-immunes et ceux qui ont des maladies, en fait, des problèmes de santé mentale aussi, dépression, etc. Donc on habille les bébés en violet. So we are dressing the babies in violet or purple or lilac, whatever you want. And for Dressed Up Thursday, it's dressing up your babies in the colors of your country. Donc, Dress Up Thursday, ça veut dire qu'on habille nos bébés dans les couleurs du drapeau de notre pays, en fait. Voilà, qui représente notre pays. Moi, il y a l'Angleterre, il y a la France, ceux qui ont un drapeau portugais, ceux qui viennent du Brésil, etc. Donc, c'est ce thème-là aussi que je vais recouvrir. So, I'm going to cover this theme as well, with Dress Up Thursday with Stephanie and Jackie. And I'm also going to cover the theme with on Casual Fun Friday from Little Wattle Nursery. So I'm going to cover 3 themes today. Donc je recouvre aussi un troisième thème, c'est Casual Fun Friday de la chaîne Little Wattle Nursery. Donc voilà, c'est les thèmes que je vais rassembler aujourd'hui. Je voulais venir faire une vidéo hier, mais bon, j'étais pas très en forme avec les périodes d'allergie, c'est un petit peu compliqué. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que toutes ces maladies auto-immunes, quand même, ça me tient à cœur, surtout quand vous avez des personnes dans votre entourage qui sont touchés par ce genre de maladie. Bon, vous vous rendez compte que vraiment c'est pas facile à vivre. So yes, I really wanted to do this videos because when you have people in your family or friends who are affected by this disease, autoimmune disease, you know what it's like and how difficult it is to deal with this disease. So, okay, so I really wanted to do this theme Thursday for lupus and mental health. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo pour tout ce qui est maladies auto-immunes et les maladies psychologiques aussi, hein, des problèmes de dépression, etc. Parce que bien souvent ça va ensemble en plus. Hein, les personnes qui ont des maladies chroniques, c'est tellement difficile à vivre que bon, par moment, elles n'ont pas franchement le moral. Ça agit aussi mentalement sur l'humeur de la personne. Elles se sont découragées, dépressives, etc. Donc je pense que c'est important d'en parler. So I think it's very important to talk about this because so many people now are affected by this autoimmune disease. We have diabetes as well, we have multiple sclerosis, you have arthritis,
all sorts of autoimmune disease. So we must be aware of that, because they still haven't found a treatment that can cure you completely. If you have those diseases, you have to go through all your life with those treatments, with immunosuppressants or steroids and everything, and it's not fun. We would love to find a real treatment to heal these diseases. C'est vrai que les personnes qui ont ces maladies auto-immunes, c'est pas évident, parce que toute leur vie, elles passent leur vie entre les séances de cortisone à haute dose pour calmer l'inflammation, les immunosuppresseurs, et c'est quand même des traitements qui sont très lourds et très fatigants. Donc, on aimerait bien qu'ils trouvent une solution, parce que c'est quand même pas drôle. On n'avance pas beaucoup pour le moment. We're not going, you know, it's not... We have progress, but it's progressing very slowly. Il y a des progrès, mais les progrès sont quand même relativement lents. Donc, je vais passer de votre côté. Là, je vais commencer par vous montrer mes deux petites puces. Émilie, qui est ma petite pupuce d'Amazon. Et Rebecca, qui vient de la Renatus Puppens Tube Nursery. Elles sont toutes les deux habillées en violet. Je vais passer de l'autre côté et on va continuer la vidéo. I'm going to skip on the other side and we'll continue with the video. Just a sec. Hello, little girls. So here we have little Rebecca. Little Rebecca is from Renatus Puppen Tubes Nursery. She is a Yale sculpt by Guntrud Legler, but her little hands don't come from the Yale sculpt, because as she's a cloth body, they gave her other little hands. But it's a Yale sculpt. I love this one, it's to pieces. And today she's wearing a little purple top and a little purple dress, and it's quite like silver, little trees, like little snowflakes, I think. We have a little girl, it's all embroidered, and she has also these little lilacs, tights, and a little purple headband. Donc ici j'ai Rebecca. Aujourd'hui on l'a habillée en violet. Elle a un petit nœud violet. Elle a un petit haut avec un petit col en violet très pâle. Et elle a sa petite robe qui est en mauve un peu plus violet, un peu plus foncé. Il y a une petite fille, il y a des broderies, ça doit représenter, je sais pas, des flocons de neige, ou c'est argenté, des petits arbres. Il y a une petite fille. Et puis on a mis ces petits collants lilas qui vont avec la robe et puis le petit haut. Donc voilà, ça c'est notre petite Rebecca qui a participé aujourd'hui au Same Thursday pour se sensibiliser au lupus. So this is my little Rebecca dressed up for Same Thursday for lupus awareness. So this is the first little one. And now I've got my second little one who is also dressed up for lupus awareness. So she's got a little, I think it's a little mouse, little purple mouse. And she is, so this little one is Emily. She is my Amazon little one. She's very sweet. I think it's the third baby I had in my collection. But I really love her. I re-rated her. Je l'adore beaucoup. C'est Emily. Elle vient de chez Amazon. Mais je l'ai relestée moi-même. Et je la trouve super mignonne. J'adore ce sculpte. I really love this sculpt. And today I put her on a little purple top. And there was a lot of little silk embroidered. And here we have a little animal. But I don't know
what animal it is really, because it looks like a cat, but the ears are sort of round, so I don't know. Je savais pas quel animal c'était ce petit-là. En fait, d'un côté, ça ressemble à un petit chat, il y a la queue, mais d'un autre côté, les petites oreilles, elles sont toutes rondes. Donc, je ne sais pas. Mais c'est un peu dans les tons rose-rouge. Voilà, on voit la petite queue, là. Et puis ici, il y a des petites broderies argentées. Et on lui a mis un petit pantalon où il y a des pieds en gris clair. Et on a mis les petits chaussons blancs. So we put this little pale grey trousers on because they have feet. Look, they are like this. So they are not leggings, they are real little trousers. And she is wearing her little bunny slippers. So here is our little Emily, all dressed up for Theme Thursday for Lupus Awareness. Donc voilà, là on a Emily qui est toute habillée pour le thème du jeudi, pour la sensibilisation du lupus et toutes les autres maladies auto-immunes, inflammatoires. Voilà, donc on a eu ces deux petites puces, donc Rebecca. She will say hello again because you have to leave the place for the others. Yes, you have. So she was very happy to dress up for Theme Thursday, and she will say goodbye until the next video because I've got other babies to show you. Yes, you are going to have a rest on the bed, are you? Yeah. Donc elle va aller se reposer un petit peu sur le lit, puis on va montrer les autres bébés. And Emily says the same. She says, bye-bye. I was very happy to participate to Theme Thursday for lupus awareness and all these autoimmune disease. I was very happy to dress up in purple. Je suis Émilie, je suis très contente d'avoir participé à ce thème du jeudi. Je me suis habillée en violet, mais là, je vais vous dire, je suis un petit peu fatiguée, donc je vais aller faire dodo. Yes, I think you are going to go to sleep. You are tired, aren't you, little one? There we go. So now, I'm here with this little man. So it's the Dress Up Thursday with Stephanie and Jackie, and it's about showing the love for your country. So my little Louis is dressed up with a little t-shirt, and it's with a British flag. It's written London. So he's playing for Dress Up Thursday. He came to us to say, look at me, I'm the little British boy. Yeah. It's a shame, but I didn't have the time to put, I've got many British decorations, but as I have been a bit not feeling well with my asthma, I didn't have much time. I didn't take the time, to put things around like I would have wanted to do, but anyway, here is Louis, and he is dressed up for London, for Dress Up Thursday. Say hello everybody, Louis. Dis bonjour à tout le monde. He says hello, hello. He's such a sweet little guy. He's got a little navy blue hat, his little t-shirt. His little t-shirt has even got a little hoodie, look. You can have a little hoodie on it. And a little London t-shirt. And we put some navy blue shorts. Donc il a des petits shorts bleu marine. Voilà. Et puis bien sûr, il ne peut pas trop s'en passer de sa tétine. For him it's very difficult to stay without his dummy, isn't it? So here is little Louis for Dress Up Thursday. Yeah.
Say bye-bye to everybody. Bye-bye. Now I've got another little baby to show you for the theme Casual Fun Friday. So it works also, she is in purple with a purple little long sleeve t-shirt, a purple headband, and she's got a little denim overall with a purple little mouse. It's my little Cory. Donc là, moi, pour le thème du vendredi, Casual Fun Friday from Little Wattle Nursery, I've got Cory with me, and she is wearing a little lilac t-shirt with a little denim overalls and a little lilac band, and she's got a little purple mouse. Donc voilà, là on a Corée qui est habillée aujourd'hui pour le thème du vendredi Casual Fun Friday, mais aussi elle est quand même habillée avec du violet pour le mois, pour la sensibilisation au lupus et aux maladies anti-inflammatoires. Voilà, donc elle vous dit bonjour, bonjour à tous. Voilà ma petite Cory. Et c'est pareil, Cory, c'est une petite puce que j'ai eue sur Amazon et que j'ai démontée et que j'ai complètement relestée aussi. Voilà. Donc voilà, c'était les bébés pour ces thèmes du jeudi et du vendredi. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas changé de bébé en ligne aujourd'hui parce que comme je voulais quand même vous montrer les bébés tels qu'ils étaient habillés pour le thème, mais bon, comme j'étais pas très en forme, je les ai habillés avant, comme ça je pouvais au moins vous les montrer. Voilà, et j'espère que vous allez tous bien et que vous allez passer un très très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt, de toute façon, pour une prochaine vidéo. Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à faire ma vidéo aujourd'hui, parce que bon, hier c'était un peu, j'étais pas très très en forme. I'm happy to be able to do this video today, because yesterday I couldn't. With allergies, sometimes you have bad days, you don't feel very well and it's not okay. Looking forward to the summer, honestly. Je vous dis franchement, j'attends avec impatience l'été parce que j'en ai marre du printemps avec ses allergies. So, and allergies are also about autoimmune system, you know. I went to the chemist and she said, well, you know, allergies, it's all about how your autoimmune systems work. And unfortunately, more and more people are struggling with all these autoimmune disease and allergies, and I don't know what. De plus en plus de gens, là, je sais pas, les médecins, ils disent que le changement climatique est pour quelque chose, la nourriture, l'air qu'on respire, mais il y a de plus en plus de personnes dans notre entourage qui se retrouvent avec une maladie auto-immune liée à une faiblesse du système immunitaire. Donc c'est vrai que s'ils pouvaient trouver une solution à toutes ces maladies, ça serait super, parce que c'est quand même, ça empoisonne quand même la vie. Hein. These autoimmune disease, I hope they will find a treatment very quickly, because it takes a long time to find out you have this disease, but on the other side, they don't know. On the other side, they don't know how to help you. They always give you the same things, you know, steroids to get your inflammation under control, or immunosuppressants, but they still don't manage to find a treatment to say, well, stop that. So let's hope in the years coming they will find a solution, because I hear so many people around me who are affected by this immune system disease.
Donc c'est vrai que j'entends tellement de gens autour de moi qui se retrouvent, et beaucoup de jeunes avec des maladies auto-immunes, sclérose en plaques, arthrite rhumatoïde, lupus, etc. Et il y en a plein d'autres. Et c'est devenu de plus en plus courant. Est-ce que c'est parce que la science avance et qu'il les détecte plus, ou est-ce que c'est parce que c'est le mode de vie, l'air qui a changé, la nourriture, qui fait qu'on devient plus fragile, il y a plus de ces maladies-là, je n'en sais rien. I don't know what's going on, because before, 20, 30 years ago, we knew we had these diseases, but I think in medicine they didn't know enough about all this disease, so they didn't know. Now they are starting to know, give a name to all this immune system disease, but they still don't know how to cure them, just cure them. They just manage at the moment to give you a treatment to keep them under control. Donc oui, ces maladies auto-immunes, maintenant, depuis ces dernières 20-30 années, ils arrivent à leur donner certains, dire un nom, mettre un nom, dire ça c'est telle maladie auto-immune, mais pour ce qui est du traitement, ils sont encore limités entre de la cortisone ou des immunosuppresseurs, mais ils n'ont pas encore trouvé de traitement pour dire, bon bah, guérir la maladie pour de bon, en fait. Voilà. Donc, il faut croiser les doigts et espérer qu'ils vont avancer dans leur recherche médicale pour trouver une solution pour toutes ces maladies auto-immunes, parce que c'est quand même handicapant pour les personnes qui doivent vivre avec ça. I hope they will find a treatment, because it is very difficult and tiring for people who have to go through these sorts of disease, inflammatory disease. So that's it. We don't know. Probably we'll have a surprise in 2 or 3 years, and they will say, "Oh, we found a treatment. That would be great." Even for diabetes, a few years ago, they said they would put. They thought they could find a treatment, but in fact it didn't really work. It's the same thing. Diabetes number 1, when you need your insulin every day, it's an immune system disease. So, and you have to take your control your diabetes, your sugar in the blood, and either you have injections, or either you have a little pump, but they still haven't found the treatment to heal that disease completely. Donc le diabète, c'est le même système, hein, le diabète du type 1, ça marche avec le système immunitaire. À part donner de l'insuline par injection ou via une pompe, ils n'ont pas trouvé le remède miracle pour que la personne puisse être débarrassée de son diabète. So yes, so today it was a day, to think about all these autoimmune disease, and we keep all our fingers crossed that they will find some cures very soon. And that's it. So now I think I'm going to put some babies to bed. They are sleeping, and I think they want to go back in their bed now. So I'm going to stop this video. I'm going to put all these little ones to bed, and I will see you for a next video. Have a good evening. Bye bye. Je vous verrai une autre vidéo très prochainement. Je vous dis à tous bonsoir et bon week-end. Bye bye.